Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe ou de votre ascendant, selon le cas. Capricorne, en 2025, bien évidemment. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2024 et je fais toujours ces vidéos en avance pour que vous puissiez en profiter avant le début de l'année. Votre signe, il est ici, ou votre ascendant Capricorne, c'est le 10e. C'est le numéro 10, mais parce qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est le signe donc que l'on prend en référence, on va l'appeler numéro 1. Et tous les autres vont être évidemment numérotés comme suit. Voilà. Ça va être important, comme vous allez le voir, pour expliquer les choses de façon un peu plus ciblée et de façon peut-être un peu plus utile aussi pour vous. Et pour tous les autres signes, j'ai fait de la même façon. Alors, je vais d'abord vous parler de Pluton. Parce que Pluton, en fait, transite votre signe ou votre ascendant, transite le signe du Capricorne dans tous les cas depuis 2008. Depuis 2008, et en fait, ça va durer jusqu'au 20 novembre de cette année. Le 20 novembre, donc 2024, après avoir fait 2 incursions déjà en 2023 et en 2024 dans le signe du Verseau, enfin, Pluton quitte le signe du Capricorne pour passer 20 ans presque en Verseau. Alors, Pluton, voilà comment on le dessine. En Verseau, il est dans le 2e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. Ça, c'est relié à l'argent, la matière de la vie, l'alimentation et l'alimentaire. C'est ce que représente la maison 2, donc le 2e signe, par analogie, si vous voulez, symboliquement, on l'associe à ce signe, 2e signe, 2e maison. Donc, comme Pluton représente la notion de régénération, de transformation profonde, il est fort probable que vous entriez effectivement dans une période où vous allez complètement revoir et transformer votre façon de gérer l'alimentaire et l'alimentation peut-être d'ailleurs, en tous les cas l'argent que vous gagnez, la façon de gagner cet argent, donc le travail que vous faites aussi peut-être, tout ça peut changer complètement. Et ce complètement, c'est quand même quelque chose de très profond qui pourra évidemment évoluer au fil des années, bien sûr, mais ce que vous allez imposer dans ce secteur pour le régénérer, c'est dans ce but-là, à partir du 20 novembre 2024, et donc pendant l'année 2025, puisque la planète va se déplacer très lentement, Pluton sera toujours au tout début du signe du Verseau, et donc toujours dans ce degré d'initialisation, et donc où il est possible que toute l'année 2025 soit consacrée à cette régénération de votre rapport à la matière de la vie, et évidemment à l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, l'argent au quotidien, en fait. C'est là qu'il y a quelque chose qui va profondément changer. Et ça va changer parce que c'est nécessaire. C'est quelque chose qui, en fait, est imposé par peut-être certaines circonstances, probablement. Mais c'est aussi un choix personnel qui va avoir une influence définitive, je dirais, dans votre vie, puisque, évidemment, la planète Pluton ne reviendra jamais dans ce signe de votre vivant. Une fois qu'elle l'aura quitté, c'est terminé, puisqu'elle met quand même 248 ans et 157 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc voilà pour Pluton. On en reparlera quand même dans le courant de cette analyse, parce qu'elle va revenir un petit peu à la charge en lien avec d'autres planètes dont je voudrais vous parler. Comme par exemple Uranus. Vous voyez, Uranus est ici. Alors, Uranus, j'en ai parlé, ça fait 7 ans en fait que j'en parle. Par rapport à votre signe, c'est très intéressant, parce que le signe ici, c'est le signe du Taureau. Et le
signe du Taureau est en harmonie avec le signe du Capricorne. Ouais, ce sont deux signes de terre. Donc, compatibles au niveau des éléments, c'est évident, vous pouvez très facilement mélanger de la terre avec de la terre. Mais Uranus se prépare à changer de signe. Eh oui. Depuis 7 ans, depuis 2018, Uranus transite en Taureau, où il a été, à mon avis, à l'origine de changements majeurs et, pour la plupart, on va dire, positifs. Évidemment, il y a des exceptions, mais Uranus a pu être de votre côté, si je puis dire, pour vous aider à vous adapter à des changements qui se sont imposés indépendamment de votre volonté. Donc c'est un astre qui vous veut du bien. Et d'ailleurs, il représente le signe du Verseau où Pluton va donc, comme je viens de vous l'expliquer, transiter pendant 20 ans. Et si Uranus est relié au signe dans lequel se trouve Pluton, ça veut dire que Pluton et Uranus vont être liés eux-mêmes. Dès lors qu'Uranus passera en Gémeaux, ce qui va évidemment arriver le 8 juillet de cette année 2025. Le 8 juillet, Uranus passe en Gémeaux. Et le signe des Gémeaux est un signe d'air, tout comme le signe du Verseau, qui est également un signe d'air. C'est le verseur d'eau, mais c'est un signe d'air, ce n'est pas un signe d'eau. Donc, il y a là aussi un lien harmonique. Il y aura donc un lien harmonique entre Uranus et Pluton. Alors ça va avoir un effet sur tout le monde. C'est très intéressant parce que ce sont deux planètes générationnelles, des planètes lentes, des transsaturniennes comme on les appelle. Elles sont placées au-delà de Saturne. Et en fait, Uranus représente tout ce qui peut être lié à la notion d'innovation et donc de changement également. Et ce n'est pas le même changement qu'avec Pluton. Pluton, on détruit pour reconstruire. Uranus, on change. Donc on se débarrasse de quelque chose et on change. Et là, il y a une notion de changement qui va se manifester dans ce secteur. Le secteur numéro 6. Le secteur 6, ou le 6e signe à partir du signe du Capricorne, est relié à la 6e maison, qui représente le travail et la santé, évidemment. Donc, ça veut dire que vous allez être favorisé par ce lien entre Uranus et Pluton pour changer, transformer, régénérer le domaine du travail pour que vous puissiez en profiter sur le plan matériel. Puisque là, on l'a vu tout à l'heure, Pluton transite le 2e signe à partir du vôtre, maison 2, l'argent qu'on gagne, entre autres, évidemment. Mais c'est déjà énorme. Donc, changement au niveau du travail, ou de la façon de travailler, la façon d'organiser son travail, la façon d'organiser aussi ses responsabilités au quotidien. C'est ça que représente aussi la maison 6. Parce que si vous ne travaillez pas ou plus, on ne peut pas parler de travail, effectivement, mais il y a quand même du travail à faire au quotidien. Vous avez des responsabilités à assumer, c'est ce que représente Uranus. Enfin, la maison 6 plutôt. Et Uranus, le changement, va évidemment vous permettre de faire intervenir ce changement dans votre quotidien pour, d'une certaine manière, profiter d'une innovation, profiter d'une invention, peut-être pourquoi pas, profiter d'une inspiration aussi et d'une originalité dont vous allez faire preuve pour justement favoriser ce changement et cette transformation profonde. Car si Uranus représente le signe du Verseau, il représente dans votre thème, ou dans ce zodiaque par rapport à votre signe ou votre ascendant, il représente le 2e secteur, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'argent gagné par son travail, a priori, l'alimentation et l'alimentaire. Donc c'est bien ce qui va avoir un effet dans votre maison 6, et c'est bien un changement que représente Uranus qui va se produire. Voilà. Et ça s'organise. Mais le transit va durer 7 ans. Et en fait, pendant 7 ans, Uranus sera en harmonie avec Pluton. Donc ça vous laisse 7 ans pour véritablement, vraiment transformer
sur le fond des choses, et ce, je dirais définitivement, parce que Uranus ne reviendra pas dans le signe des Gémeaux avant 84 ans. Donc, il faut quand même être au rendez-vous, sinon vous allez attendre longtemps que la planète revienne pour créer la même chose. Elle ne créera pas la même chose, parce que dans 84 ans, Pluton ne sera pas en Verseau. Il sera ailleurs, mais il ne sera pas en Verseau. Il a déjà passé 20 ans dans le signe du Verseau, vous voyez, donc ça va vite. Donc, quoi d'autre? Oui, Uranus va rétrograder. C'est-à-dire qu'il va séjourner en 2025 tout au moins, assez peu de temps finalement dans le signe des Gémeaux. Entre le 8 juillet, comme on l'a vu tout à l'heure, et le 8 novembre. Donc le 8 novembre, en mode rétrograde, comme on dit, c'est-à-dire que la planète, de notre point de vue sur Terre, va nous donner l'impression de repartir en arrière et de se réaligner avec le signe du Taureau. Mais c'est une impression. C'est parce que la Terre orbite 84 fois plus rapidement autour du Soleil qu'Uranus, qui met 84 ans pour faire le tour. Nous, on ne met qu'une année sur Terre. Donc, lorsque Uranus va repasser en Taureau, il va vous solliciter. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de revenir en arrière, en quelque sorte, sur un passé récent, qui daterait d'avant le 8-9 juillet 2025, dans lequel il y a encore probablement des choses à prendre, des choses à puiser, des choses dont vous allez pouvoir tirer parti, parce que à partir du 25 avril, donc là, on sera le 25 avril, je vais écrire tout ça, quoique ce sera écrit en bas de l'écran, 25 avril 2026, à ce moment-là, Uranus s'installe en Gémeaux. Et il va progresser, il va rétrograder, mais il ne ressortira pas de ce signe. Et donc là, pendant près de 7 ans, il sera en Gémeaux. Et c'est à partir de là que ça va commencer vraiment. Donc je vous en reparlerai dans la vidéo que je ferai pour 2026, bien sûr, parce que c'est vraiment en 2026 que vous allez pouvoir en profiter. Et il faut en profiter. Même chose pour 2 autres planètes. La vôtre et une autre. La vôtre, c'est Saturne. Saturne est en Poisson actuellement. Je vais effacer ici au cas où ça gêne. Et la deuxième, c'est Neptune, qui est également en Poisson. Saturne et Neptune en Poisson, c'est plutôt favorable, parce que le signe des Poissons est un signe d'eau, et le signe du Capricorne est un signe de terre. Il y a un lien harmonique entre les deux, évidemment. La terre et l'eau, ça se mélange très facilement. C'est d'ailleurs un mélange qui peut être constructif. Le ciment, le mortier, l'argile, enfin bon, ou la terre. Et Saturne étant donc la planète qui représente le signe du Capricorne, elle transite ici, le 3e signe, à partir du vôtre. Alors, j'ai développé cette possible influence dans la vidéo que j'ai faite pour 2024, dans celle que j'ai faite pour 2023 aussi d'ailleurs, puisque depuis 2023, mars 2023 pour être précis, début mars, Saturne est en Poisson. Mais Saturne met 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Donc il va rester à peu près 2 ans et demi dans le signe des Poissons. 2023, par rapport à 2025, ça fait déjà 2 ans. Donc il va sortir du signe. Il va sortir du signe provisoirement, pour bien le dire. Ça va se faire le 25 mai. Donc le 25 mai, Saturne, il arrive ici. 25 mai, évidemment 2025. Mais Neptune, qui a avancé un peu plus que Saturne dans le signe, comme vous le voyez, le zodiaque tourne dans ce sens-là, donc Neptune est devant Saturne. Et là, ça fait 12 ans que ça dure, depuis 2012. Donc depuis 2012, votre vie a évolué en lien avec une notion
peut-être d'idéal que vous souhaitiez atteindre ou obtenir. Alors, ça ne s'est pas nécessairement produit en 2012, mais à partir de 2012. Et en fait, vous avez pu, je pense, exploiter davantage ou utiliser davantage vos capacités de perception, votre sensibilité, votre intuition, votre inspiration et vos capacités de communication, parce que là, on est dans le troisième secteur, le secteur de la communication et de l'intellect. Vous avez pu mettre votre intellect au service d'une cause, au service d'une activité ou au service d'un projet. Mais Neptune en lui-même, même s'il est très utile évidemment, puisqu'il représente aussi la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie, qui a pu aussi évoluer depuis 2012 pour vous, mais Neptune en lui-même ne représente pas ce qui va permettre la réalisation concrète. C'est plus l'hypothèse. On est plus, si vous voulez, dans la contemplation, dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans le rêve en fait, que dans l'action et dans la réalisation. Pour réaliser les choses, il faut une planète comme Saturne, tout simplement, parce que Saturne représente effectivement la réalité sur le terrain. Parfois la dure réalité, mais en tout cas la réalité. Et les Capricornes en savent quelque chose en termes de réalité. Et là, en fait, Neptune va changer de signe le 31 mars. Vous voyez, donc, à peine 2 mois avant Saturne, qui lui va faire la même chose le 25 mai. Donc les deux planètes vont se retrouver là, dans le signe du Bélier, qui est le 4e à partir du vôtre ou de votre ascendant. À partir du Capricorne dans tous les cas. Maintenant, si vous êtes ascendant Capricorne, vous pouvez avoir aussi le Verseau à l'ascendant. Donc ne vous posez pas des questions à ce sujet, parce que ça dépendra de votre thème personnel. Et il est très important d'avoir aussi un regard sur le thème personnel de quelqu'un pour obtenir des informations beaucoup plus précises. Parce qu'actuellement, je ne vous parle que du signe, ou évidemment de l'ascendant, mais en termes de signe. Alors qu'il y a évidemment la Lune, Mercure, etc. dans un thème, donc c'est très complexe. Mais ça peut quand même vous être utile, ce que je suis en train de vous expliquer. En tous les cas, je l'espère. Parce qu'en fait, Neptune et Saturne, qui vont passer en Bélier, vont passer dans le 4e secteur, donc 4e maison, si on veut, à partir du Capricorne, et c'est le secteur du foyer, de la famille et de la résidence. Et du pays, même de la région où on est, ou de la région dont on s'occupe. Quand on fait de la politique, ça peut être effectivement la région, la ville, le pays tout entier, même, pourquoi pas. Donc, cette conjonction va permettre une réalisation concrète. Mais ce ne sera pas forcément facile. Parce qu'avec Saturne, et vous le savez puisque vous êtes Capricorne, ça n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile. Donc on a besoin de faire des efforts. On s'en impose même. On aime ça quand on est Capricorne. Alors que les Poissons sont plutôt, je ne vais pas dire paresseux, mais j'y pense quand même, mais ce n'est pas forcément le cas effectivement. Il n'empêche que c'est un signe plus contemplatif qu'actif. Saturne ne représente pas l'activité en tant que telle, mais il représente la détermination à réaliser concrètement ce dont on rêve, en fait. Donc vous avez peut-être un idéal de vie dans la tête en ce qui concerne votre lieu de résidence, en ce qui concerne les affaires familiales, les rapports avec l'environnement familial, en ce qui concerne le lieu où vous vivez, mais de façon plus large, donc la ville peut-être, la rue, le quartier, la région, le département, le pays, je ne sais pas. En tout cas, ces deux astres vont jouer un rôle déterminant pour vous permettre de réaliser quelque chose qui, à mon avis, est quand même issu d'une espèce d'idéal que vous souhaitez concrétiser. C'est bien, mais ce ne sera pas simple. La raison en est que
Le signe du Bélier, qui est un signe de feu, n'est pas en accord de principe avec le signe du Capricorne, signe de terre. Essayez de mélanger du feu et de la terre, c'est pas évident. Donc les deux cohabitent, c'est vrai, sur cette planète, mais ne sont pas forcément très amis. Donc, le fait qu'il n'y ait pas ce lien harmonique qu'on souhaiterait entre des éléments comme ça, je pense que c'est indicatif d'efforts que vous allez avoir à fournir, mais en même temps, cette manifestation cosmique en lien avec ce que vous désirez de la vie est nécessaire. Et le parcours sera peut-être un peu long et parfois fatigant, mais il est nécessaire. Parce qu'une fois que Saturne aura quitté le signe du Bélier, il va passer en Taureau. Alors, c'est pas pour demain. Enfin, c'est pas non plus à très, très lointain, puisque Saturne va séjourner 2 ans et demi en Bélier. C'est la préparation à ce que Saturne va pouvoir vous donner lorsqu'il sera en Taureau. Donc, si vous voulez le savoir et avoir des informations sur ce transit qui sera très important, parce que Saturne, c'est votre planète quand même. Donc, automatiquement, quand elle est en accord avec votre signe, elle le favorise beaucoup. Elle va vous permettre bien des réalisations pendant son transit en Taureau, qui va durer 2 ans et demi aussi, bien sûr. Donc, ça, c'est une première mise en bouche, je dirais. Il y aura presque une conjonction en juin, début juillet. Mi-juillet, les planètes vont déjà être en mode rétrograde pour repasser dans le signe des Poissons. Et là, une fois qu'elles seront de retour en Poissons, elles seront en harmonie avec votre signe, donc tout ira bien, plutôt bien. Vous allez pouvoir revenir en arrière, encore une fois, sur des éléments pour constater, pour vous conforter dans une certaine ligne de conduite et vous préparer à la rentrée, en fait, de ces 2 planètes de nouveau dans le signe du Bélier. Parce que ça, ce sera pour 2026, bien évidemment. Une autre planète dont je voudrais vous parler, car elle est également très, très importante, à mon avis, à mon sens, c'est Jupiter. Donc, Jupiter est actuellement en Gémeaux. Le transit dure depuis le 25 mai 2024. Et il va durer jusqu'au 9 juin 2025. Voilà. Un peu plus d'1 an. Et là, on est dans le secteur 6 dont je vous parlais tout à l'heure avec Uranus. Donc, évolution, ça c'est ce que Jupiter représente. Notion d'évolution et de progrès dans l'univers du travail, qui est représenté par la maison 6, ou la santé. C'est encore mieux si vous travaillez dans un secteur médical, évidemment, ou paramédical. Mais de toute façon, le transit de Jupiter va augmenter votre capacité au travail, votre capacité aussi à faire évoluer votre situation professionnelle, donc à monter les échelons, si vous voulez, à améliorer votre situation professionnelle. Et même si ça n'est pas forcément très, précis, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement toutes les données qui vous permettent de vous conforter dans cette ligne d'évolution au niveau du travail, il n'empêche que c'est dans l'air. Et ça, c'est très important parce que c'est une source de motivation. Et cette motivation, en fait, elle va durer jusqu'au 9 juin, c'est sûr, peut-être même un peu après ou un peu avant, ça va s'arrêter, je ne sais pas. Ça dépend évidemment de tout un chacun, mais ensuite, évidemment, Jupiter va transiter en Cancer. Et là, ça va durer jusqu'au 30 juin, mais 2026. Et le signe du Cancer est opposé au vôtre,
dans cette opposition, il y a une complémentarité. Signe de terre, signe d'eau. Signe de terre, signe d'eau, comme je le disais tout à l'heure, complémentarité et affinité, si vous voulez. Mais c'est quand même une opposition. Et là, on est dans le 7e secteur, 7e signe, 7e maison, à partir du Capricorne. La maison 7 représente l'autre et les autres. Donc c'est dans le relationnel qu'une évolution va se manifester. Alors ça peut être l'officialisation d'un couple, mariage par exemple, mais ça peut être aussi l'officialisation d'un contrat ou toute autre chose qui va vous permettre de vous engager avec un certain optimisme, parce que Jupiter représente quand même ça, il représente la réussite, il représente le progrès, il représente la croissance, tout ce qui est quand même plutôt agréable est représenté par Jupiter. Et cela, ça va avoir un effet considérable dans votre vie sur le plan relationnel. Cela aura un effet, comment dirais-je, un effet loupe, voilà, c'est ce que je cherchais, sur tout ce qui est important pour vous dans le relationnel humain. Et le relationnel humain général, c'est-à-dire c'est pas uniquement, mais ça peut être quand même très ça aussi au niveau du couple, mais c'est également sur le relationnel en général. Donc vous allez être beaucoup plus aussi disponible à l'autre et aux autres, et inversement, vous recevrez de l'autre et des autres une forme de récompense ou de remerciement, si vous voulez, d'une certaine manière. Voilà. Et ça va durer 1 an. Donc pendant cette année-là, vous pourriez aussi être finalement récompensé des efforts fournis pendant la période de transit de Jupiter en Gémeaux, au niveau travail, etc., pour obtenir peut-être un contrat qui serait un contrat comme vous n'en avez pas signé, ça peut être un contrat moral ou un vrai contrat, depuis au moins 12 ans, puisque c'est le temps que met Jupiter pour faire le tour du zodiaque. Donc la dernière fois qu'il est passé en Cancer, par rapport à 2025, c'était 2013, 2014. Voilà. Et avant ça, 2012-2013, c'était la période de Jupiter en Gémeaux, donc dans le secteur 6, à partir du Capricorne. Vous voyez, donc, si vous pouvez faire une relation entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui peut se passer là, dans un avenir relativement proche, en ce moment, Jupiter est en Gémeaux, donc il est assez fort sur tout ce que vous pourriez souhaiter obtenir de mieux. Jupiter représente aussi les opportunités à saisir, donc il y en aura à saisir, c'est sûr. Et si vous les saisissez et que vous les assumez, lorsque Jupiter sera en maison 7, ou 7e signe par rapport au Capricorne, eh bien, vous aurez certainement la possibilité d'officialiser quelque chose de majeur quand même, en termes d'évolution aussi, encore une fois, c'est ce que représente Jupiter. Donc voilà, on a passé en revue Jupiter, on a parlé de Saturne, on a parlé de Neptune, on a parlé de Pluton, on a même parlé d'Uranus, figurez-vous. Maintenant, on va parler de Mars. Mars est une planète qui met en fait 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Je vais réécrire tout parce que c'est un peu salopé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, en ce moment, Mars est en Cancer, à l'heure où je vous parle. Et en fait, ce transit va durer a priori. Je dis a priori parce qu'il va rétrograder. Encore une fois, ce fameux phénomène de rétrogradation apparente. Donc, il est en Cancer depuis le 4 septembre. Ça va durer jusqu'au 4 novembre. Jusqu'au 4 novembre. Risque de tension dans le relationnel. C'est ça que ça représente, puisque ici on est dans le 7e signe à partir du Capricorne, donc 7e signe, 7e maison, c'est l'autre.
tension dans le rapport à l'autre, mais également un besoin de s'impliquer avec force et combativité dans le relationnel, soit pour aider l'autre, soit pour s'en défendre, hein, ça peut arriver malheureusement, soit pour entrer dans une forme de collaboration avec l'autre pour obtenir davantage de la vie. En tous les cas, Mars, c'est le dieu de la guerre, hein. Donc il est représentatif de cette combativité qu'on est capable de mettre au service de ce qu'on veut obtenir dans la vie ou de ceux pour qui on a besoin d'agir en fait, ou ceux avec qui ou contre qui, etc. Bon, ça peut vous être utile pour imposer quelque chose qui est en lien quand même aussi avec l'environnement proche, hein. Si ce n'est pas l'environnement familial, c'est proche de ça quand même. Parce que Mars représente ce secteur, ce signe, le signe du bélier. Maison 4, hein, je vous rappelle que je vous ai parlé de Saturne et de Neptune qui vont transiter ce secteur. Famille, foyer, résidence. Très important en lien avec le couple et le relationnel. Et ça dure depuis le 4 septembre. Et ça va durer jusqu'au 4 novembre de cette année 2024. Donc j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2024. Regardez-la si vous ne l'avez pas faite encore. Parce que Mars va sortir pour transiter en Lion à partir du 4 novembre, mais le 6 décembre, alors qu'il ne sera arrivé qu'à 6 degrés du Lion, il repart en arrière. Il se dit « Oh, j'ai oublié quelque chose à la maison. » Et en fait, le 6 janvier 2025, il repasse en Cancer. Et en fait, il repasse en Cancer, tout comme je vous l'ai expliqué pour les autres planètes, parce qu'il a oublié quelque chose, effectivement. Parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut revoir et corriger, peut-être. En tous les cas, quelque chose pour laquelle il faut agir, réagir ou réagir, agir de nouveau, agir encore, prendre encore certaines dispositions. Et c'est relié à la maison 4, bien sûr, parce que c'est ce que Mars représente par rapport au signe du Capricorne. Donc voilà, mais ça ne va pas durer. Mars va reprendre son mouvement direct parce qu'il sera en mode rétrograde, donc moins virulent, mais moins efficace aussi. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas vraiment à la hauteur pendant cette période entre le 6 décembre et la période où Mars va reprendre son mouvement direct, parce qu'il va reprendre son mouvement direct le 25 février. Donc, si entre le 6 décembre, mais peut-être plus particulièrement entre le 6 janvier et le 25 février, vous ne vous sentez pas vraiment à la hauteur de la tâche, et que vous avez tendance comme ça à commettre des petites erreurs ou à ne pas trop savoir comment aborder les choses, et comment agir ou réagir pour que ce soit carré et efficace, ne vous étonnez pas, c'est dû à cette rétrogradation. Le 25 février, Mars reprend son mouvement direct, et là, vous allez pouvoir reprendre votre mouvement direct également. Vous allez commencer ou recommencer à agir de façon beaucoup plus efficace, déterminée et spontanée. Et ça va durer jusqu'au 18 avril. Le transit dans le signe du Cancer va durer donc jusqu'au 18 avril 2025, bien évidemment. Voilà. Et là, Mars sera donc dans le signe du Lion, et en Lion, il sera dans le 8e signe à partir du Capricorne, 8e signe, 8e maison. Là, c'est la maison qui représente la maison, mais pas la maison 4, lieu de résidence, la maison, c'est-à-dire l'immobilier, par exemple. Il représente aussi les banques, représente vos rapports d'argent avec la société. Et c'est dans ce domaine-là que Mars va vous permettre d'agir. Donc si vous voulez investir, acheter, vendre, voilà, vous impliquer dans une transaction financière importante en lien avec la maison 4, donc en lien quand même avec le lieu de résidence, par exemple,
il est fort probable que cette période, qui va durer quelques semaines, hein, puisque Mars, en fait, met 6 semaines en principe hein, pour traverser un signe. Donc, ça va durer, en fait, jusqu'au 17 juin. Alors, ça durera un petit peu plus longtemps que d'habitude, parce que Mars reprend son mouvement direct, il est moins rapide. Et donc, du 18 avril au 17 juin, vous allez pouvoir vous engager, vous impliquer dans un phénomène d'action pour réaliser un projet en lien avec la famille, le foyer, la résidence. Et voilà, ça c'est très important parce que après, et à un moment donné, Mars va transiter votre signe. Et ça va prendre plusieurs mois. Hein. Encore une fois, parce que la planète met quand même son temps. Elle met 6 semaines pour traverser un signe. Donc, le transit de Mars dans votre signe en Capricorne va commencer un peu avant Noël, le 15 décembre. Et il se terminera en 2026, donc le 15 décembre. Et là, on est le 23 janvier 2026. Voilà. Mars sera dans votre signe. Et il y aura un lien avec ce qui se sera passé éventuellement, et ce que vous aurez fait, ce que vous aurez décidé, ce que vous aurez réussi à imposer entre le 18 avril et le 17 juin. Mais ce que vous allez réussir à imposer entre le 18 avril et le 17 juin va découler quand même de ce que vous aurez décidé lorsque Mars sera provisoirement en Lion entre le 4 novembre de cette année 2024 et le 6 janvier. Mais surtout entre le 4 novembre et le 6 décembre. Parce qu'après, en mode rétrograde, comme je vous le disais, il est moins efficace. Donc, des décisions à prendre, de façon peut-être tout à fait officielle, ou bien s'adapter et gérer un événement précis qui pourrait se produire à cette époque, pour que les répercussions, les conséquences vous soient, comment dirais-je, favorables à partir du moment où Mars va revenir en Lion, donc à partir du 18 avril 2025, bien sûr, encore une fois. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de Vénus, parce que Vénus nous veut du bien. À chaque fois que Vénus transite le signe de quelqu'un, l'ascendant aussi, mais je pense que au niveau du signe avec l'énergie solaire, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus ressenti au premier degré. Donc Vénus va transiter en Capricorne à partir du 24 décembre, figurez-vous, juste avant Noël. Le 24 décembre, Vénus transite dans votre signe. Et le transit va durer jusqu'au 17 janvier 2026. Vénus, c'est la chance, d'abord. C'est le bien-être, c'est les bonnes choses. C'est tout ce qui peut nous apporter du mieux. C'est pas du bonheur, quoique. En tous les cas, c'est de la joie. C'est souvent aussi de l'amour. Vénus a cet effet sur nous, sur notre énergie, sur notre vibration, sur notre charisme, sur notre charme, hein, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Quand Vénus arrive dans le signe, on en a un peu plus. Voilà. Et ça peut faire la différence. On est mieux perçu par ceux qui nous entourent et on peut effectivement recevoir comme ça des cadeaux. Alors des cadeaux, des vrais cadeaux ou bien des cadeaux en termes de bien-être. Des choses comme ça qui nous arrivent comme des coups de chance. Voilà. Pendant le transit de Vénus dans le signe, il est évident que cela peut être une source de satisfaction. Ça ne va pas forcément très loin, mais ça peut. Parce que la chance, quand elle sourit, parfois elle n'a pas de limite. Hein. Je veux dire, donc il faut aussi en profiter. Et ça veut dire qu'il faut que vous notiez ces dates quand même du 24 décembre au 17 janvier, parce que si vous êtes vraiment prête aussi prêt dans votre fort intérieur, vous allez être
ouverte ou ouvert à cette influence de Vénus. Donc, elle aura davantage de possibilités d'entrer en connexion avec vous pour favoriser votre progression et favoriser la réalisation de toutes sortes de petites choses ou de grandes choses également. Donc, il n'y a pas de limite avec Vénus. Mais c'est vrai que d'une façon générale, le transit étant relativement rapide, parfois on ne s'en aperçoit même pas. Donc on se sent mieux peut-être, mais on ne tire pas suffisamment parti de cette influence bénéfique. Voilà. Avoir de la chance, c'est bien, mais on ne sait pas au quotidien quand on va en avoir de la chance. Ben là, je vous le dis, du 24 décembre au 17 janvier 2026, vous aurez de la chance. Alors c'est 2025, c'est l'année prochaine. Maintenant, et pour terminer, les rétrogradations de Mercure. Elles sont importantes malgré tout, parce que pendant ces périodes qui durent environ 3 semaines, c'est le temps que met Vénus pour transiter un signe, mais là c'est le temps que met Mercure pour rétrograder. Donc phénomène de rétrogradation, encore une fois, c'est un phénomène d'optique, mais il a une valeur. Pendant les rétrogradations de Mercure, on dit, et je l'ai constaté quand même à plusieurs reprises, à mon détriment d'ailleurs, que les choses ne tournent pas vraiment très rond. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi efficace mentalement, on oublie, ou bien il y a des impondérables aussi qui se produisent, un avion qui doit partir ne part pas, on manque un rendez-vous, on ne sait plus quoi dire. Si vous suivez des études, vous avez le cerveau qui a du mal à comprendre ce qu'on essaye de lui enseigner. Enfin bon, toutes sortes de petites choses comme ça qui sont reliées au mental, sachant que le mental de tout le monde sera affecté, évidemment. Vous ne serez pas forcément responsable de ce qui arrivera, parce que les personnes autour de vous auront également à subir et à gérer ces rétrogradations de Mercure. Alors je vais vous donner les dates. La première aura lieu du 19 mars au 8 avril, et elle aura lieu entre, ici, le Bélier et Poisson, maison secteur 3 et 4. Communication en famille. C'est là qu'il peut y avoir quelques malentendus ou des impondérables qui se produisent, un courrier que vous ne recevez pas, enfin bon, tout un tas de choses comme ça en lien quand même avec la communication. Ou les outils de communication. La maison 3, par exemple, ça peut être la voiture. Et puis, la deuxième période, donc toujours de rétrogradation de Mercure, des signes comme ça, eh bien, ça va se passer du 19 juillet au 12 août. Donc, 19 juillet au 12 août, Mercure rétrograde dans le secteur 8. Alors, c'est le secteur des finances. Les rapports d'argent que vous avez avec les autres, ou avec la société, ou avec les banques, etc. N'allez pas solliciter votre banquière ou banquier pour un prêt ou parce que vous avez quelques difficultés financières pendant cette période. Vous ne seriez pas comprise ou compris. L'autre, d'ailleurs, étant dans la même situation de rétrogradation de Mercure, aura peut-être du mal aussi à vous comprendre ou à se connecter avec vous mentalement. Donc, ne vous engagez pas, je dirais, dans une transaction importante avant d'avoir vraiment étudier et analyser tous les tenants et aboutissants, sinon une erreur peut être commise, et cette erreur, elle peut avoir des conséquences bien après la rétrogradation de Mercure. Donc il vaut mieux dans ces cas-là, si vous avez comme ça une affaire importante à gérer, le faire après ou avant. La rétrogradation de Mercure avant, ça voudrait dire vous faites le dossier avant, vous présentez votre dossier avant, et ensuite vous attendez. Pendant que Mercure rétrograde, il ne se passe rien, et ça peut redémarrer après. Ou bien, déposez votre dossier après. C'est vous qui voyez. Et puis la dernière rétrogradation, elle aura lieu en Sagittaire. Et en fait, le signe du Sagittaire, c'est le 12e à partir du Capricorne. Donc c'est le signe qui précède. Et il représente le passé, il représente aussi tout ce qui peut nous inquiéter sans que ce soit nécessairement très précis. Parce que la maison 12, ou le secteur 12 si on veut, représente l'imaginaire. Donc cet imaginaire peut aussi nous jouer des tours parfois,
et nous faire croire les choses qui ne sont pas le reflet de la réalité. Il faudra faire très attention à ça entre le 10 novembre et le 30 novembre. 10 novembre, 30 novembre, Mercure sera rétrograde dans le signe du Sagittaire, maison 12. Attention parce que, bon, ensuite évidemment il va traverser votre signe, ça va durer 2 semaines à peu près, quand il aura terminé cette rétrogradation et qu'il sera parti dans le signe du Sagittaire, il va passer en Capricorne, mais il sera en mouvement direct, donc ça va avoir un effet d'augmentation de vos capacités cérébrales pendant cette période plutôt que le contraire. Or, lorsqu'il sera rétrograde, entre le 10 novembre et le 30 novembre, vos capacités ne seront pas mauvaises, mais moins bonnes. Donc, il y a des choses que vous risquez d'oublier et des souvenirs que vous allez peut-être avoir tendance à inventer ou à confondre avec d'autres. Rien de grave, mais attention par contre en ce qui concerne la santé. N'allez pas écouter tout le monde si vous avez quelques symptômes bizarroïdes et consultez plusieurs médecins plutôt qu'un seul pour avoir plusieurs sons de cloche et être sûr de ce qu'on vous dit. Voilà. J'ai terminé en tous les cas, je vous souhaite une très belle année 2025, elle sera très intéressante, croyez-moi, pour toutes sortes de raisons qui ne dépendront pas uniquement de vous, bien sûr. Regardez la vidéo que j'ai faite pour 2025, vous allez comprendre que ce ne sera pas forcément une panacée. Avant de partir, je voudrais quand même vous rappeler mes ouvrages. Si vous êtes intéressé par l'astrologie et souhaitez améliorer vos connaissances, ou apprendre tout simplement, pourquoi pas, ou découvrir une autre façon d'aborder les choses, mes livres sont à votre disposition sur le site d'Amazon de votre pays ou région, la région où vous résidez. Et, comment dirais-je, Amazon vend mes livres, qu'on ne me le demande pas, parce qu'on me le demande parfois, pourquoi Amazon a mauvaise presse, alors qu'en fait, Amazon est mon éditeur, mon bienfaiteur, je dirais. Donc, non, je n'ai rien contre Amazon, évidemment, personnellement. Vous me direz, les principes s'arrêtent là où l'intérêt commence. Oui, effectivement, mais la facilité avec laquelle je travaille avec Amazon n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai vécu à travers différents éditeurs qui m'ont publié avant Amazon. Bon, la suite, c'est effectivement aussi les consultations. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, vous y découvrirez les astrologues que Ablas a formés d'ailleurs, qui ont tous suivi le cours d'Ablas et ils sont devenus professionnels. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie, ça n'est pas nécessairement pour devenir astrologue professionnel, bien sûr. Mais si vous atteignez ce niveau et que vous êtes capable d'entrer en concurrence avec des astrologues professionnels, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser l'outil astrologique pour améliorer votre vie et celle de votre entourage de façon assez extraordinaire. Avec aussi, je pense, une morale, je veux dire une approche qui sera sur le plan philosophico-spirituel une source de bienfaits pour vous et pour ceux qui vous entourent. Voilà. J'ai terminé maintenant. Je vous laisse. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Au revoir.